seulement sur le tapis rouge. Rendez-vous compte, 60 mètres seulement de tapis rouge pour 24 marches, devant 75 télés du monde entier. Vous êtes plus de 500 millions devant votre poste en ce moment à suivre cette procession. Et là-haut, ils ne sont que 2300 spectateurs pour assister à la grand-messe du cinéma. Car tous se pressent pour se glisser dans les pas des plus grands et des plus grandes. Peut-être dans les pas d'ailleurs de l'intense Marion Cotillard. Cela fait 5 années consécutives qu'elle est présente en compétition avec cette fois-ci pas moins de 2 films. Cela méritait un magnifique instant Cannes. La leçon de mise en scène, c'est celle du trop rare Park Chan-wook. Il est le seul à tenir la promesse d'érotisme de ce festival. Un film qui brûle les yeux, mais pas seulement. Mais tout de suite, on commence avec notre héros du jour. Et quel héros, monsieur Steven Spielberg! It was the witching hour, when the boogeyman comes out. C'est une rencontre qui se passerait presque de commentaires, avec un réalisateur star dont les œuvres rythment la vie de bon nombre d'amoureux du grand écran. Finalement, Steven Spielberg, c'est tout le cinéma, historique, fantastique, drôlatique, avec toujours en toile de fond la magie de l'enfance qu'il restitue à nouveau en adaptant Le bon gros géant de Roald Dahl. The girls say the witching hour arrives at midnight. I think it comes at 3 in the morning, when I'm the only one left awake, like now. Dear Steven Spielberg, you are my hero, because to me, you are a giant of cinema. And I was wondering, what are the moments in your life as a director when you feel like a giant, and what are the moments when you feel still very small and fragile? Oh my goodness. Well, I feel like a giant when I'm standing on the red carpet with my beautiful cast and producer on, for BGG here at Cannes. And I always feel like a little person whenever I'm starting a project for the first time and the project is intimidating. So I have to get to know a movie the way I get to know a person who is going to become one of my best friends. But that first time you meet somebody and you're not quite sure if you're ever going to become friends with them, it's that feeling I have before every movie, and that's when I feel like a very small person. Do you have this feeling you are the same man and the same director, depending on if you're directing an historical piece, a biopic, or a family film? Are you the same man behind the camera? I don't ever bring a dogmatic process to every movie. Every movie demands something different of me, and I'm very flexible that way. So I'm a different director with Mark Rylance and Ruby Barnhill on something as exploratory of the imagination, of dreams, of fantasy, in something like BGG than I am in a historical document like Lincoln with Daniel Day-Lewis. So I have to be very flexible that way. Are you a dream catcher, just like the giants? Do you yes, dream a lot? Yes, I daydream a lot, and I have spent my whole life dream catching. But the best dreams I ever turned into movies is when the dream catches me, not when I catch the dream. I have to really be caught by the dream in order to say, yes, I'm going to direct this. You're such an experimented artist. Do you still find a lot of magic moments in your work? Yeah, but the magic comes at different stages. There was a lot of magic in BGG because I had a chance to see the magic happen between Mark and Ruby. And Ruby, who had not acted ever in a movie before, I got to see that wonderful discovery of her losing her identity, of her forgetting that she's Ruby and completely creating Sophie. And I got to see that happen. And it's so magical. And motion capture, it's kind of like a stage play. You're kind of like in the set, there's no props. Maybe she's on a big oversized table with huge oversized jars to make her look small. But Mark is just on a big scaffolding with all this crazy suit with all the dots on his face looking down at her. And when those moments come alive, when they're speaking to each other, and the scene is really a beautiful scene, everything goes away. All the technicalities go away, the technology disappears, and it's just the two of them. And that's what I try to do with the movie. Today you are my hero. Who are your movie heroes? Actors, directors, or maybe a character that follows you? I have a lot of ghosts
that follow me in the sense that I love the past. I'm very nostalgic, and I've learned so much from the filmmakers that created the industry, that created, this art form. And I go way, way back, and they sort of become my muses as I move on to different projects. Aujourd'hui, l'instant Cannes, c'est le vôtre, chère Marion Cotillard. Regardez un peu autour de vous. Partout, les yeux se posent, on voit des jeunes femmes qui rient, qui s'amusent, qui expriment leur joie. Il fait beau, les marches de cette année sont magnifiques, l'air est à la détente. De votre côté, sculptural sur le tapis rouge, vous maîtrisez parfaitement vos sentiments et vous avez revêtu votre doux sourire bouche fermée de compétition officielle, celui que vous nous offrez tous les ans depuis 2012. Car cela fait 5 années consécutives que vous venez, puis que vous repartez sans le prix d'interprétation. Après le film d'Audiard, vous avez essuyé une tempête de sable en 2013, brillé de mille feux en 2014, utilisé votre pouvoir d'apaisement sur le réalisateur Justin Kurzel en 2015, et cette semaine, vous êtes dans le dernier Xavier Dolan en sélection officielle et vous jouez aussi Gabriel dans le film de Nicole Garcia, un rôle pour lequel vous avez énormément donné. Bonjour. Vous êtes une collègue d'Agostine ? Non, je fais la cure. Moi, je descends jamais avec des malades en bas. Et toujours sur le tapis, ce sourire énigmatique sur votre visage impassible. Quelle émotion cachez-vous ? Le secret espoir d'une palme d'or, enfin, pour l'excellente actrice que vous devenez au fil de ces années qui passent ? Ce serait bien. À la conférence de presse, vous tombez le masque. Les caméras du monde entier ont cessé de vous pointer de leur objectif, vous êtes moins dans le contrôle et c'est comme ça que je vous préfère, un peu confuse et très drôle. J'ai mis 2 mois à lui dire oui. Tu t'en rends compte ? Parce que j'avais pas envie de lui dire non. Et j'avais pas envie de lui dire oui. Et puis on s'est rencontrés à Cannes, il y a 2 ans. Mon agent lui ayant dit que je n'allais pas lui dire oui. Et j'étais même pas assise que je lui ai dit oui. Non, c'est bien. Mais moi aussi, je vous dis oui, chère Marion. Oui à une palme cette année qui consacrerait l'actrice internationale que vous êtes. Oui à un grand éclat de joie à l'annonce de cette nouvelle. Oui à un de ces moments magiques où vous tombez le masque et où nous serions tous là à partager votre bonheur hors de tout contrôle. Cinéaste à l'imagination visuelle débridée. Peintre de la vengeance à déguster froide ou brûlante. Le réalisateur coréen Park Chan-wook est un maître habile du récit. Son nouveau film Mademoiselle combine complot, trahison et puissance érotique, dont la nudité et l'éloquence de la chair. Une histoire incandescente. Bonjour Park Chan-wook. Nice to meet you. Nous sommes ici pour parler de la réalisation de votre film Mademoiselle. Et je serais extrêmement honoré, pour comprendre votre travail, que vous vous prêtiez un tout petit jeu. Est-ce que vous accepteriez de mettre en scène notre entretien ? Vous avez des caméras. Est-ce qu'on se met debout ? Est-ce qu'on se met assis ? Dites-moi. 여기 앉아서 할까요? Oui ? Assis, tout simplement ? Ok, très bien. Et on met rien. Est-ce qu'on mettait, si on met une fleur, est-ce que ça apporte quelque chose ? On amène un peu de vie dans le cinéma de Park Chan-wook qui n'en manque pas. C'est parti. Votre mise en scène, elle est majestueuse et je vais arrêter là avec les qualificatifs et je me dis que votre création, elle ne s'élabore pas au tournage, mais bien en amont. Et je me demande si en ça, vous ne continuez pas d'inscrire votre filiation avec Hitchcock pour qui le tournage n'était qu'une validation de ce qui avait été pensé bien avant. 예, 정말 그래요. 저는 아마 지금 활동하고 있는 어떤 세계 다른 감독들보다도 계획을 많이 하는 사람일 거예요. 스토리보드를 정말 대개는 뭐 큰 액션 장면이나 이런 데만 만드는데 나는 그냥 앉아서 이야기만 하는 장면도 다 스토리보드를 만들고요. 그것이 이미 완전히 편집이 끝난 상태로 만들어요. 그렇기 때문에 모든 것이 계획되어 있죠. 그러나 현장에서
그걸 그대로 재현만 하기 때문에 지루할 것이다 라고 생각하기 쉽지만 그렇지 않은 것은 왜 그러냐면은 배우들이 있기 때문이죠. 배우들의 연기는 그렇게 계획할 수가 없어요. 그렇게 디자인해서 종이에 써놓을 수가 없는 거예요. 그리고 배우들은 또 다른 독립된 예술가들이기 때문에 그래서 항상 현장에서는 긴장이 있고 새로운 마법과 같은 기적이 일어나기를 기다리게 되고 그런 환희가 있는 거죠. 그런 것이 나타날 때. Park Chan-wook, vous vouliez, je crois, tourner ce film en 3D. Qu'est-ce que ce dispositif vous aurait apporté en termes de mise en scène? 그러니까 1부와 2부의 주인공이 다르잖아요. 근데 말하자면은 똑같은 상황인데 1부는 수키가 주로 보는 쪽으로 2부는 히데코가 주로 보는 관찰하는 방식으로 이루어지는데 그때를 3D 촬영을 했다면 두 사람의 그 관점의 차이가 더 극단적으로 잘 드러나지 않겠는가. 이쪽으로 볼 때 앵글과 이쪽에서 볼 때 거리감도 바뀔 수 있는 거고 사실 똑같은 거리인데 이쪽에서 볼 때 2부에 가서는 다른 거리감을 만들어 준다면 두 번째는 숨어서 훔쳐보는 게 많으니까 뭐 어디 벽에 모퉁이에 기대 있다든가 뭐 문 구멍으로 들여다본다든가 이게 숨어서 보는 장면이 많기 때문에 그때 3D 효과라는 것이 훨씬 더 실감을 줄 거다라고 생각한 거죠. Park Chan-wook, c'est la dernière question. C'est un rituel. C'est pas la plus facile. Est-ce que vous êtes prêt? 두렵네요. J'ai peur. Pourquoi filmez-vous? 나처럼 평범한 인간의 지루한 생활, 너무 폭이 좁은, 그냥 좁은 관계, 똑같은 일상, 나의 너무나 폭이 좁은 인간관계, 뭐 이런 데에서 벗어날 수 있는, 어디든지 갈 수 있는 그런 방법이니까. Notre ambition à Cannes Séries et Compagnie, c'est de vous faire vivre des moments différents autour d'une parole riche d'acteurs et de réalisateurs accomplis. Et ce soir, c'est avec de jeunes comédiens en devenir qu'on se quitte. C'est la première fois qu'ils se rendent au Festival de Cannes. Regardez-les bien, ils sont les visages du cinéma de demain. Salut. J'adore. Attends, faut que tu tiennes le bras parce qu'on se tenait les bras sur les yeux. Votre premier festival en tant que comédien, oui, c'est tout. C'est une de mes meilleures expériences. Toi, tu fais zip avec la douche. Bon, c'est nous, là, on doit y aller. Ouais. Regardons, on t'attend. Hey, la fille rouge, les gars. Allez, c'est parti. Les organisateurs, il est temps maintenant d'appeler les talents, à savoir les réalisateurs des courts-métrages présentés dans le cadre de l'Adami cette année et leurs comédiens.